ici Nathalie Chausseau, votre coach en solutions santé naturelle. Aujourd'hui, je vais répondre à la question d'Isabelle. Isabelle qui m'a posé sa question sur le mur Facebook de Verme Nature, sur lequel je vous invite à venir faire un tour pour poser vos questions, participer, discuter, etc. Alors voici sa question qui faisait suite à l'article Réduire les symptômes de la préménopause. J'avais fait une série de 3 articles là-dessus. Et parce que je faisais l'approche au niveau de l'alimentation, au niveau de l'herboristerie, etc. Et donc, elle me demande, j'aimerais en savoir plus pour le nettoyer le foie et supporter les surrénales. Merci. Alors, ça a l'air d'une petite question très simple comme ça, Isabelle, le foie et les surrénales, mais c'est 2 grands sujets. Alors, je vais faire ça quand même assez concis parce que mon approche dans ce temps-là, si on parle de préménopause, souvent on a atteint un âge où on est fatigué. OK? On n'a plus beaucoup de réserves d'énergie. Alors, c'est pas le moment optimum, je devrais dire, pour faire une grosse détox de foie. OK? Pour le mettre super en forme. Ce que je conseille dans ce cas-là, c'est plutôt de faire un nettoyage du foie, mais passif et tranquille. OK? Et d'ailleurs, l'approche pour donc nettoyer le foie et le nourrir en même temps, parce qu'on peut nettoyer et nourrir, n'est-ce pas? C'est la même chose pour les surrénales. Donc, je vais commencer avec le foie. Comment moi je nettoie le foie de façon passive? OK? Autrement dit, pas agressive pour mon corps, pas agressante et c'est surtout pas énergivore. Parce que, comme je dis, souvent arrivé à 45 ans, quand les symptômes de préménopause commencent, là, on commence à être fatigué. Déjà, souvent, il y a des femmes souvent vont avoir des problèmes de thyroïde parce que tout le reste du circuit est fatigué. Okay? Il y a un épuisement certain des glandes qui est là. Donc, pour nettoyer le foie, évidemment, il y a les plantes amères. OK? Toutes les plantes amères comme les feuilles de pissenlit, ça peut être la famille des crucifères. Tout ça, c'est très bon pour le foie. Évidemment, je vous dirais de manger à des heures régulières. OK? Pour laisser le temps au foie entre chaque repas de mieux métaboliser, de vraiment se défaire, dégorger, etc. Pas trop de gras, OK? Puis juste des bons gras. Les mauvais gras, là, c'est vraiment les gras hydrogénés, les margarines, tout ça, bye bye. Ça encrasse le foie d'une façon phénoménale, OK? Et, mais je tiens à vraiment vous dire que c'est pas le moment. Hein. Je sais que je l'ai dit au début du vidéo, mais je me répète, c'est pas le moment de faire une détox de foie quand on commence à avoir des symptômes de préménopause parce qu'on est trop épuisé. Faire une détox de foie, d'abord, ça se fait sur 3 mois. Une vraie détox de foie. C'est sur 3 mois, mais et c'est demandant. OK? Ça demande de l'énergie. Donc, il faut avoir un niveau de vitalité assez bien, assez stable aussi, pour avoir de variation d'énergie dans la journée. Et donc, il faut être en forme pour faire une vraie détox de foie. Ensuite, les surrénales, comme pour le foie, la B12, c'est très bon. OK? C'est même excellent. Maintenant, spécifique aux surrénales, il y a la vitamine C qui leur fait extrêmement du bien et évidemment les protéines végétales ou animales, mais particulièrement les protéines animales ont une tendance à aller bien nourrir les surrénales et donc à les renforcer. OK? Mais dans les 2 cas, je vous dirais, pour renforcer le foie et les surrénales, je vais aller avec ce qu'il faut couper. Le café, l'alcool, tous les sucres raffinés, tous, pas compliqué là, OK? Et tous les autres raffinés, c'est pain blanc, riz blanc, farine blanche, tout ce qui est blanc, pain blanc, bye, OK? Commencez à manger autre chose. C'est pas comme si on n'avait pas le choix de nos jours, en Occident du moins, on a vraiment tellement de choix à l'épicerie que on peut prendre autre chose que juste du blanc, OK? Ensuite, les mauvais gras, comme je viens de le dire, c'est pas juste pour le foie que c'est mauvais, c'est aussi pour les surrénales. OK? C'est tellement énergivore à digérer pour le corps, les mauvais gras, là, que vous ne voulez plus prendre de mauvais gras. OK? Donc, évidemment, dans les 2 cas, pour renforcer le foie, le remettre en forme et les surrénales, ça va prendre du bon sommeil, un bon ratio de sommeil. C'est pas parce qu'on dort 8 heures qu'on récupère. Il y a une nuance entre un bon sommeil et un sommeil qui est long mais pas récupérateur. Donc, s'assurer d'avoir un sommeil adéquat, évidemment, une gestion du stress, c'est la moindre des choses, c'est clair. Si on est tout le temps sur l'adrénaline, nos surrénales, on aura beau se reposer, prendre toutes les vitamines C du monde, ça ne fera pas l'affaire. Il faut gérer le stress, éliminer ce qui n'est pas nécessaire dans notre vie, qui est complètement
comment je pourrais dire, producteur de stress, on est sur l'adrénaline, on n'en a pas besoin. OK? Il faut vraiment faire le ménage, tout simplement. Et évidemment, je vais vous dire les exercices physiques. Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'aller faire de l'aérobic pendant des heures, mais par jour, par exemple, après chacun des repas, peut-être pas le matin, mais le midi et le soir, faites une petite marche autour du quartier. Alors, si vous travaillez dans un bureau, faites le tour du pâté de maison, de bureau finalement, où vous êtes, OK? Le soir après souper, laissez la vaisselle là, puis allez marcher juste 10 minutes, revenez, puis vous ferez la vaisselle là, comme ça. Et rien que faire ça, OK? D'abord, ça va vous faire aller à la selle, parce que ça va faire bouger les muscles lisses. Être constipé, c'est extrêmement épuisant pour le corps. OK? Puis, il ne faut pas croire que être constipé, ça ne vient que des intestins. Ça vient aussi d'un foie lent et paresseux. OK? Donc, marcher, ça active les muscles lisses, donc ça va faire pression sur les intestins, ça fait circuler le sang. OK? On en a besoin. Et dites-vous que pour chaque coup de stress dans la journée, là, que vous sécrétez de l'adrénaline, parce que on est dans une société où on est constamment en train de fuir un grizzly alors que c'est juste un écran d'ordinateur qu'on a devant nous, mais on est aussi stressé que nos ancêtres quand ils avaient un grizzly d'en face, OK? Alors, pour chacune de ces poussées d'adrénaline, il faudrait que vous fassiez genre une demi-heure de sport, OK? Ce qu'on ne fait pas. Alors, imaginez, c'est là où il y a les problèmes d'hormones de stress qui se mettent là-dedans. OK? Et les hormones de stress, ça fait quoi? Ça épuise les surrénales. Alors, écoutez, Isabelle, j'espère vous avoir quand même mis sur des pistes. Hein? N'oubliez pas, donc, les protéines animales, vitamine C, de la B12, les plantes amères pour le foie, manger à des heures régulières, enlevez-moi tout ce qui est blanc et raffiné, et plus de café, plus d'alcool pendant un certain temps. Ça va vraiment vous faire du bien. Alors, tourlou tout le monde, je vous revois sur Facebook ou sur mon site vermanature.com, VERT comme la couleur verte.